Oui, allô, salut à tous. Je prends la parole aujourd'hui en tant que citoyen africain qui se sent concerné mais surtout sensible à tout ce qui se passe sur le continent. Et j'ai un message spécialement pour les présidents africains. Je voudrais pas bien sûr m'ériger en donneur de leçons parce que je suis pas dans le secret des dieux et je peux être très mal placé pour le faire, mais je voudrais juste faire une observation. Cher président africain, Excellence, avec tout le respect que je vous dois, je pense que si vous n'avez pas peur de Dieu, ayez quand même honte de vous. Parce que face à toute l'insécurité auquel assistent nos populations en Afrique, et face tout dernièrement à l'acte terroriste au Kenya, et on ne voit pas un seul président africain prendre l'initiative de réunir les autres pour faire une déclaration, ou ne serait-ce dire quelque chose, jusqu'à dire prendre l'initiative de combattre des bandits, des voyous, des délinquants qui prennent les armes pour aller tuer des étudiants sur un campus. Entre guillemets, vous savez ce que vaut un étudiant en Afrique? Un étudiant en Afrique vaut plusieurs personnes. Et vous ne prenez même pas soin de vous réunir pour dire quelque chose de concret. Vous ne levez pas votre petit doigt. Alors que, tout dernièrement, lorsqu'il y a eu cette histoire en France, il n'a pas fallu 24 heures. Je dis bien, il n'a pas fallu 24 heures pour qu'on voit la moitié des présidents africains participer à la marche Charlie en France. Je pense qu'il y a un problème. Je crois que vous êtes dans un système et soit vous nagez contre courant et vous faites éjecter par les personnes qui ont la possibilité de vous éjecter, soit vous respectez les valeurs du système, les principes du système et vous restez à votre place. Ce qui est plus étonnant, c'est que nous sommes dans un site. Vous avez tellement eu peur de prendre des initiatives que même quand vous avez la possibilité de prendre des initiatives pour lutter contre le terrorisme, vous avez toujours peur, en pensant que les personnes qui ont la possibilité de vous éjecter vont le voir mal. Sincèrement. Je reste dans le groupe de ces personnes qui pensent qu'il n'y a aucun président africain qui n'aime pas son peuple. S'il y a un président qui n'aime pas son peuple, je ne vois pas comment ce dernier va aux élections, gagne les élections avec toute la stratégie qu'il faut mettre en place pendant des jours, des mois. Je ne vois pas quel président africain va se lever, réveiller chaque jour pour assumer les fonctions présidentielles, dormir chaque jour avec des problèmes et dire qu'il n'aime pas son peuple. Peut-être les présidents africains, et même pas peut-être, certainement les présidents africains, n'aiment pas leur peuple au même degré. Mais ils aiment leur peuple. Si vous ne luttez pas contre le terrorisme, vous attendez que nous, les populations, venions lutter contre le terrorisme? Le terrorisme n'a pas de couleur politique. Le terrorisme n'a pas de couleur économique. Le terrorisme n'a pas d'agenda politique. Le terrorisme n'a pas de stratégie politique. Le terrorisme n'a pas d'idéologie. Le terrorisme est un acte ignoble, sadique, voyou, délinquant, perpétré par des personnes malades. Tout simplement. Qu'il faut donc combattre sans hésitation, sans aucun répit. C'est le comportement, c'est la réaction qu'il faut avoir face au terrorisme. Dans les prochains jours, on vous attend, réunis, ensemble, comme des présidents, pour prendre des initiatives pour lutter contre le terrorisme. Parce que si vous ne le savez pas, des personnes qui peuvent exercer une certaine autorité sur votre territoire, c'est tout simplement que ces personnes vous enlèvent une partie de votre autorité et nient votre présence en tant que président. C'est ça l'idée du terroriste. Et c'est des personnes qu'il faut combattre sans hésitation. Vous pensez que les Occidentaux vont prendre l'avion chaque jour, mettre du kérosène et venir intervenir, bombarder des personnes sous le couvert des Nations Unies ou de l'OTAN ou d'une mission quelconque ou d'une résolution quelconque, s'il n'y a pas d'intérêt politique derrière? Non.
Je ne vous informe pas. Je ne vous apprends rien. Ça se passe toujours comme ça. Les populations occidentales sont plus exigeantes que nos populations. Les présidents des États occidentaux ont plus de responsabilités aujourd'hui, je me permets de le dire, que vous. Parce qu'ils ont une population dont la forte majorité est instruite et donc suit de près ce qui se passe dans le pays. Vous avez une grande marge de manœuvre pour prendre des décisions. Vous pouvez le pouvoir, exercez-la. Exercez-le s'il vous plaît. Exercez-le, pardon. Exercez ce pouvoir. Exercez ce pouvoir. Vous êtes président pourquoi? Sincèrement, la seule différence qu'il y a entre vous et nous, c'est que vous avez eu la chance d'avoir un destin qui vous a placé là. On a confiance en vous. On a confiance en vous. Pourquoi est-ce que à cause de vous, on insulte les Africains partout? À cause de vous, on voit les Africains comme des personnes qui sont capables de rien. Alors qu'on sait, on est conscient de la capacité intellectuelle, on est conscient de toute l'intelligence qu'on a. Sincèrement, on ne vous comprend pas quoi. Je ne veux pas m'énerver. Un cousin, un frère, une relation qui connaît un président, faites passer le message. Parce que ce ne sont pas nos populations qui vont vous juger. C'est l'histoire qui va vous juger. Si vous voulez entrer dans l'histoire par la grande porte, prenez des décisions, prenez des initiatives, combattez le terrorisme. Combattez le terrorisme et vous resterez dans l'histoire. Merci.